Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir m'exprimer, a déclaré Miguel Martinez au début de son interrogatoire. Mesurant près de 2 mètres, crâne rasé et pull bordeaux, l'accusé originaire des Ardennes est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire pour trouver des armes et les transférer. Il a commencé par relater son business, un garage pour réparer des pneus, avec Abdelaziz Abad, un autre accusé présent lui aussi dans le box. Néanmoins, Abad est impliqué dans une affaire sombre, dit-il, et Martinez souhaite alors l'aider. Mon ami était en galère, il pouvait plus trop revenir chez lui et je ne laisse pas un ami dans la merde, a-t-il déclaré devant la cour. Abad lui a alors demandé de se rendre dans un garage en Belgique pour acheter des pièces, garage qui n'est autre que celui de Metin Karasular, un autre accusé présent dans le dossier. Il a relaté avoir dû conserver un sac d'armes et faire l'intermédiaire entre Abad et 2 autres accusés. Il a déclaré avoir été réticent à l'idée de transférer ses armes. J'étais un peu énervé d'être obligé de les ramener car c'était pas mes affaires. Je me sentais libéré après ça, a-t-il expliqué. Il s'est dit ne pas comprendre pourquoi il était impliqué dans une affaire de terrorisme. Mon rôle était seulement de récupérer le sac d'armes et de le mettre dans un camion. Dans cette histoire, j'ai pas gagné 1 euro, j'ai juste voulu aider et je me retrouve là. Je veux être jugé pour ce que j'ai fait et pas pour ce que je n'ai pas fait, a-t-il déclaré. Dans l'après-midi, l'accusé a tenté d'amener le débat sur la radicalisation. Ça fait 4 ans qu'on dit que je suis radicalisé, que j'attends d'en parler, a-t-il clamé devant la salle d'audience. Selon le dossier, les soupçons de radicalisation proviennent d'une vidéo de décapitation qu'il aurait regardée. Cette révélation provient de son beau-père, le père de sa femme. Venu témoigner à la barre, il a raconté qu'il avait surpris son gendre en train de regarder, je le cite, une vidéo horrible avec ses amis. Il regardait une vidéo où on voyait 2 hommes en train de donner des coups de pelle sur une femme et tout le monde rigolait, a-t-il expliqué très ému. À ce moment-là, toute la salle d'audience s'est mise à se regarder et à chuchoter. L'avocate de Miguel Martinez a alors pris la parole. « J'ai vu la vidéo dont vous parlez et en fait, la description que vous en faites correspond à un film. Est-ce que cette vidéo, ce n'est pas le film Bernie d'Albert Dupontel ?» Rire dans la salle qui font réagir l'assesseur. Effectivement, ce ne serait donc pas une vidéo de décapitation. Assez agacée, l'avocate de l'accusé a alors déclaré « Mon client est en détention depuis plusieurs années et à chaque demande de remise en liberté, on lui a opposé cette vidéo. Donc je ne sais pas quel était votre objectif, mais si c'était qu'il reste en prison, cela a fonctionné. » L'accusé encourt 20 ans d'emprisonnement. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.